Ce que vous venez de voir, c'est quelques extraits issus de la chaîne YouTube appartenant à un certain Laser Smoke Me, de son vrai nom Dave. Pendant 6 ans et à travers 229 vidéos, cet homme a documenté sa propre agonie, transformant son autodestruction en un contenu fétichiste macabre. Ce fétiche, c'est la capnolagnie, l'excitation sexuelle liée à la cigarette. Mais Dave est allé beaucoup plus loin en ciblant une niche encore plus sombre, celle des dégâts physiques causés par le tabac. Cancer, quinte de toux chronique, d'angionie ou crachat de sang, tout ce qui relève pour nous de l'horreur ou du répugnant devient, pour sa communauté fétichiste, une source d'excitation sexuelle. Plus tard dans la vidéo, nous nous pencherons sur ce fétichisme en détail. Mais pour l'instant, intéressons-nous au contenu créé par Laser Smoke Me. Tout commence le 13 mai 2006 avec la première vidéo intitulée « Gas Mask Smoking ». Elle nous montre dans une qualité absolument horrible digne des années 2006, Dave dans une pièce sombre, portant un masque à gaz qui est modifié afin de pouvoir fumer 2 cigarettes en même temps. Il porte une veste en cuir, une casquette en cuir et des lunettes d'aviateur. Ce look iconique semble faire partie intégrante du fétichisme. Après tout, le nom de la chaîne est Laser Smoke Me, soit le cuir, la fumée et moi. S'ensuit alors plein de vidéos montrant des manières toutes plus stupides les unes que les autres de fumer des cigarettes. Par exemple, dans la vidéo intitulée 4 cigares, notre ami Dave se montre en train de fumer des cigares, 2 dans le nez et 2 dans la bouche. Dans la vidéo Garen Ports, se sentant un peu foufou, il fait un mix en fumant 2 cigarettes dans une narine et 1 cigare dans l'autre. Dans la vidéo nommée Gas Mask Smoking, à ne pas confondre avec la première dont j'ai parlé auparavant, il nous montre pour la première fois un accessoire qui deviendra récurrent sur sa chaîne. Un masque à gaz modifié afin de pouvoir fumer 10 cigarettes en même temps. En plus de son masque à gaz, Dave possède aussi ce qui ressemble à un masque de plongée, qui est lui aussi modifié afin de pouvoir fumer 2 cigarettes en même temps. Dans la vidéo intitulée Vidéo 113, il semble porter une sorte de cagoule en cuir et, pour la première et dernière fois sur sa chaîne, il est accompagné de quelqu'un. Cette personne semble elle aussi partager le fétichisme de Dave puisqu'on peut la voir en train d'allumer les cigarettes. Bref, des cigarettes dans le nez, des cigarettes dans la bouche, des cigarettes dans des masques, vous avez saisi le concept. Sous chaque vidéo, des commentaires l'encouragent à toujours fumer plus de cigarettes et glorifient les effets néfastes du tabac. Voici un petit florilège. Comment est-ce que tout ce qui implique de la fumée pourrait être de la torture? C'est le paradis pur, mec, balance la suite. Mec, tout chez toi et tout ce que tu fais est putain de sexy. Quand la caméra est sur ton abdomen, le simple fait de t'entendre respirer, tousser et même rôter est une telle source d'excitation. Sacré paire de poumons chez le vieux, repose en paix Dave. Marlboro aurait dû commencer à vendre des inhalateurs pour nous aider à fumer encore plus. Merci pour la nouvelle vidéo, je t'adore mon pote. Tu as l'atmosphère parfaite pour une super vidéo de noircissement des poumons. Toujours à fond quand je te vois inhaler de la fumée de cigare, une telle décharge pour toi j'en suis sûr. Et pour moi de te regarder faire. Merci l'ami. Il serait tellement fier de savoir que ces vidéos inspirantes m'ont aidé à fumer au point de recevoir un diagnostic d'emphysème. Il serait si fier, je fume en sa mémoire. Et bien d'autres dans le genre. Ces commentaires viennent évidemment de gens partageant le même fétichisme et restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque l'on va explorer cette communauté et ses dérives en profondeur. Le problème avec la cigarette, c'est que c'est mauvais pour le corps et la santé. Pour le coup, je pense pas vous apprendre grand chose. Encore plus quand c'est utilisé de manière excessive comme dans le cas de Dave. Comme vous pouvez le voir au fur et à mesure de ces vidéos, son apparence physique et son état se détériorent. Dans les dernières vidéos, on le voit aminci, le teint pâle et avec un pansement sur la gorge. Ce pansement est là puisqu'en janvier 2011, Dave a subi une opération visant à enlever une tumeur cancéreuse. Après s'être fait charcuter la bouche pour retirer une tumeur, la première chose qu'il fait en rentrant chez lui, c'est d'allumer sa caméra ainsi qu'une cigarette afin de filmer une vidéo dont la description est « Mon retour après ma chirurgie pour mon cancer ». Vous vous en doutez, ce qui devait arriver arriva et peu de temps après, Dave mourra. Je me permettrai même de dire qu'il est parti en fumée. La cause est probablement un cancer, même si malheureusement j'ai pas réussi à trouver d'informations précises sur la date ni sur la cause de son décès. Comme dit un peu plus tôt dans la vidéo, il existe toute une communauté de gens ayant le fétichisme de la cigarette. Dave en étant l'exemple le plus connu. Sur YouTube, par exemple, il est possible de trouver beaucoup de playlists montrant des femmes en train de fumer des cigarettes. Si certaines semblent être plus liées à l'aspect esthétique, genre femme fatale qui fume des clopes, d'autres semblent focaliser sur les effets néfastes du tabac, que ce soit en général ou sur des détails spécifiques,
tels que les crachats, la toux, les mères qui fument avec leurs filles, ou même, et pour le coup je trouve ça désespérant, les femmes enceintes qui fument. À ce stade-là, je pensais honnêtement avoir touché le fond. Et pourtant, au fil de mes recherches, je suis tombé sur un subreddit que j'aurais aimé ne jamais trouver. Laissez-moi vous parler du subreddit Dark Side Smoking Fetish, soit en français le fétichisme du côté sombre de fumer. Et putain, sur ce subreddit, j'ai vu des trucs qui m'ont choqué. Je vais pas parler de tous les posts parce que je tiens encore un peu à ma santé mentale et que la vidéo durerait 10 heures, mais voici quelques posts qui m'ont un peu interloqué. Pour commencer, de nombreux utilisateurs postent leurs cendriers tels des trophées. Au plus il y a de mégots et de cendres à l'intérieur, au plus les gens semblent apprécier et féliciter l'auteur du post. Voici quelques exemples de commentaires. Voilà à quoi ressemble le cendrier parfait d'une femme à la fin de la journée. J'adore. Tu aimes tellement fumer que ça t'excite de savoir que t'es une très grosse fumeuse. Savoir que c'est horrible pour tes poumons, c'est justement ce qui fait que ça t'excite. Tu as clairement travaillé dur pendant longtemps pour devenir une bien plus grosse fumeuse que la plupart des femmes. J'adorerais voir tes exploits quotidiens dans ce cendrier à côté de notre lit. J'adorerais entendre tes poumons respirer pendant la nuit. J'imagine la musique que ce serait pour mes oreilles d'entendre ta toux profonde te réveiller au milieu de la nuit. Et d'entendre ensuite ton briquet allumer un autre destructeur de poumons. Dieu, qu'est-ce que j'ai besoin d'une cigarette maintenant. Ça a l'air délicieux. J'adorerais m'endormir en sentant tes magnifiques mégots de cigarettes toute la nuit. C'est malsain, hein. Et encore, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Une utilisatrice du subreddit poste cette photo montrant une conversation entre elle et son copain. Les deux semblent avoir une relation très malsaine où l'un prend beaucoup de plaisir à encourager l'autre à s'autodétruire. Voici la traduction de la conversation. Je veux que ta gorge soit irritée à force de tellement inhaler et qu'ensuite tu t'étouffes sur moi. Je suis ivre bébé, et j'ai mal à la gorge et j'ai beaucoup toussé. Bébé, tu as juste besoin de fumer plus. Laisse la vape refroidir tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, bébé? Je vais fumer plus, bébé. J'adore le fait que tu sois rendue si dépendante. Que tu saches exactement ce que ça te fait, que tu essayes d'ingurgiter autant de fumée que tu le peux. Tes lèvres parfaites aspirent si fort. Que tu as soif de cette sensation d'avoir les poumons pleins. Que tu aimes savoir que tu es rempli de poison. Tu portes tes poumons noirs avec fierté sous tes seins parfaits. Je suis obsédé. Ça me rend si heureux de savoir que tu fumes toujours pour moi. Dans ce post que je vais censurer puisque la madame, elle est toute nue, on peut voir une femme visiblement enceinte se filmer en train de fumer. Et les commentaires sont... J'ai même pas les mots. Quelle super maman! Comme mon beau vieux temps, quand il était normal que les mamans fument pour deux. Tellement fière d'elle qu'elle fume pour son bébé, qui grandira dans un foyer enfumé et prendra certainement cette habitude dès son plus jeune âge. C'est toujours bon de voir une grosse fumeuse enceinte. C'est malheureusement rare à voir, mais c'est génial à regarder et à aussi encourager. On a aussi ce post montrant une femme les seins à l'air et des mégots ainsi que de la cendre renversée sur la poitrine. Mais aussi des bandes dessinées glorifiant les femmes enceintes qui fument afin d'avoir les poumons noirs. Ou encore, ce post montrant une femme nue assise dans un tas de mégots et de cendres et étant elle-même recouverte de cendres, avec pour titre « Joli petit cendrier ». Et pour finir, cet incroyable post où une femme semble très fière d'avoir mangé de la cendre de cigarette. Je pourrais continuer longtemps, mais je commence à atteindre mes limites pour être honnête, donc on va passer au sujet suivant. Dans les vidéos de Dave, on le voit souvent avec des masques à gaz étant modifiés afin de fumer. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il les fabrique lui-même ou est-ce que ça s'achète quelque part? Eh bien, je fus très surpris de trouver diverses boutiques sur internet proposant à la vente ce genre d'objets. Par exemple ici, on a un site d'objets sadomasochistes qui vend un kit pour forcer quelqu'un à fumer, coûtant 109 € et permettant de fumer 5 cigarettes à la fois. Et si jamais 5 cigarettes c'est pas assez pour vous, ils vendent aussi une valve permettant d'en fumer 10 pour le prix de 35 €. Ah, les joies du capitalisme. Des sites comme ça, il y en a plusieurs. Je suis aussi tombé sur des forums BDSM expliquant comment forcer quelqu'un à tomber addict. Il y a un tas d'autres choses dont j'aimerais parler. Mais sincèrement, j'ai eu ma dose, donc on va s'arrêter là. Pour finir, je vais me la jouer Molière des temps modernes. Le monde est rempli de recoins sombres, mais celui-ci a une odeur particulière, celle du tabac froid et du mépris total pour la vie. Dave est parti, mais la machine, elle, continue de tourner. Prenez soin de vous et surtout de vos poumons. À la prochaine.